Merci beaucoup. Je suis heureux de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. En tout cas, bon début de la semaine à vous. Nous sommes lundi 15 novembre 2025. Votre émission d'actualité, votre émission politique, socio-politique au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo. Sur HV Télévision, nous sommes en direct. Sur HV Télévision également, en direct sur notre page Facebook HV Télévision également, nous disons comme ça, gloire à Dieu. Vous savez, depuis le vendredi dernier, le promoteur de notre chaîne ici, le révérend pasteur Amos Mbayo, après avoir été réélu pour la présidence du comité olympique congolais, il a été porté disparu, il a été interpellé sans raison. Aujourd'hui, les avant-midi, il a été relâché. Nous rendons gloire à Dieu pour sa libération. Il a été interpellé pour des raisons non connues jusqu'à présent. Nous allons y revenir. Question pour nous de fouiner un peu et de savoir qui était derrière tout ça. Il a tout manigancé. Nous avons en tout cas dénoncé cette arrestation. Aujourd'hui, il est libéré. Et puis nous allons y revenir pour dénoncer, continuer à dénoncer ce genre de pratiques en République démocratique du Congo en plein 21e siècle. On ne peut pas en tout cas continuer à agir de la sorte. Il faut, si vous êtes une autorité, que vous gérez les sports, vous devez faire surtout en tout cas la différence entre Asbel ou la fédération, Asbel c'est apolitique. Il ne faut pas amener la politique dedans. Nous allons creuser pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que le révérend pasteur Amos Mbayo soit interpellé. Mais le plus important est qu'il a été relâché aujourd'hui, lundi, les avant-midi. Nous rendons vraiment gloire à Dieu. La bonne nouvelle est que de la plus belle manière, le léopard de la RDC ont battu hier au tir au but la sélection nigériane. La qualification, s'il faut dire, des barrages au Kobeta Mamoupanzi à Maroc. Merci à vous les gars, vous avez fait notre soirée, nous étions heureux et nous continuons à vous soutenir. Nous sommes tous derrière le léopard. Et puis on nous signale, en tout cas, l'avion transportant la délégation, il y a ministre, il y a mine, qui le long à Kolwezi, Barata qui a atterrissage dans Bango, crash et salami. Jusqu'à présent, signalé dans nos mortés. Mais en tout cas, appareil est endommagé, les oies qui montent, mais bateau bazala qui n'a qu'à bikito causé la bilan. Na souka mokola lelo fidèle téléspectateur il y a HV Télévision version croisée tokolobela makambobo mibale. Nous allons parler de deux thématiques aujourd'hui. Comme vous le savez, mokolo ya samedi et l'équipe RDC na M23 basina qui accord de principe. Accord de principe au basini et cinéma qui na Doha, s'il faut dire depuis les assises de Doha, s'il faut pas dire les accords de PT, les accords de PT mais les accords Oyo Ekomema vers la négociation. Dans 2 semaines, le pourparler continue. Les accords vont Ekomema biso maintenant pour que Kolobi la bacha 6 jours pour négocier na mesa. Nous allons essayer de parler de cet accord. Au deuxième accord et Siname Kuna. Quand est-ce que nous allons reprendre? Nous allons avoir la paix en République démocratique du Congo. Et puis, pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo préfère-t-il les négocier avec le rebelle? Mais il refuse, ici, il faut dire catégoriquement, de négocier avec l'opposition non armée. Et puis, les dernières images, la fois passée, vous avez vu le chef de l'État tourner, en tout cas, vendredi, il y a un conseil, il y a un ministre, sur l'insalubrité de la ville de Kinshasa. Malgré Banzela, la ville de Kinshasa, malgré Béton coulé, mais une chose est vraie, Kinshasa demeure sale. Et surtout après la pluie, il n'y a pas moyen de circuler dans la ville de Kinshasa. Rivière na biso surtout rivière Yamatete, rivière Kalamu, rivière Njili. Il suffit d'approcher de voir manière oyo so les bêtis bidon ya plastique et ko circuler batuba ko déverser ba poubelle gestion ya ba immondice na ville ya Kinshasa. Nous devons en parler. Qui est chargé? Et comment est-ce qu'on gère tout ça? Ba poubelle, ba salité, ba jirakango ndenge nini? Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a même menacé de sanctionner les acteurs concernés si cette histoire continue de cette manière. Sur ce plateau, j'ai avec moi ici Ndeko Rafaka, il est journaliste et un habitué de votre plateau également, journaliste et analyste politique, également journaliste sur antenne à télévision. Avec lui, on va essayer d'échanger. Également, j'ai aussi sur le plateau ici Maître Delphin Etchou. Il est membre de l'Ensemble pour la République, parti chez le chairman Moïse Katumbi
Chapoué. Ndeko Rafa, bonjour et bon début de la semaine à toi. Merci beaucoup Ange pour l'invitation et merci aussi à mon co-débatteur qui est politique, mais je pense que dans les cadres de cette émission, nous allons un peu placer la barre très haut pour parler de la République et je suis très content. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord peut-être féliciter aussi, comme vous venez de le dire, les léopards, nos léopards qui ont fait montre hier d'une qualification avec la manière contre le Nigeria. C'est vraiment une chose très importante que Toumalaï causait la bisognon sur un pays. C'était vraiment une fierté. Et je pense que Mathieu Boko et Tikali, pour nous qualification directe, ceux qui vont aborder un mot de la même façon, ça sera une bonne chose. Et nous allons participer après cinquantaine dans la Coupe du Monde. Et ça sera une bonne chose pour notre pays. Merci beaucoup à vous, Maître Etchou. Vous avez suivi également la rencontre RDC-Nigeria hier. Oui, merci beaucoup, M. Journaliste. Et moi aussi, de ma part, j'ai présenté mes félicitations à nos gars. Micro. À nos gars, vraiment, qui ont donné le corps et âme et ils ont vraiment défendu notre couleur. Je suis vraiment très heureux. J'espère que le président Moïse Katumbi Tchapou est très content parce que c'est un grand sportif. Hein? Et d'ailleurs, il a déjà tweeté. Il est parmi les gens qui aiment ces domaines-là. Il est parmi les numéros en RDC à ces domaines-là. Quand vous parlez des foot en RDC, ça cité Katumbi, c'est pour parler des ligues des champions, ça cité Real Madrid dans le monde. Voilà, merci beaucoup. Comme je l'ai annoncé au début de cette émission, l'entrée léger, je l'ai annoncé le samedi passé, la RDC a paraphé encore un accord de paix entre la RDC et le M23 à Doha. Après beaucoup de temps de parler, s'il faut dire que c'est le deuxième accord où est signé à Doha entre le M23 et la République démocratique du Congo. Bien que ce n'est pas un accord proprement dit de paix, mais s'il faut dire, ils ont le branche moko fungwa mais si ka wapi ba kokende ko tia makambo yo RDC na M23 il faut ba solo là pour ko luka kimia izonga na mboka ndeko maître Évariste s'il vous plaît maître Delphin Etchou, vous avez suivi, vous êtes au courant au lundi makambo ko le kanakati ya Doha. Comment avez-vous, s'il faut dire, comment est-ce que Ensemble pour la République interprète cet accord entre le M23 et la République démocratique du Congo? Merci beaucoup une fois de plus, parce que la parole a été démocratisée, nous en sommes fiers. Avant d'intervenir, je voulais juste présenter mes sincères félicitations à l'honorable Benata Mathilde Tilofia, qui est le leader Ensemble pour la République pour la vie de Lubumbashi, par rapport à Moussala qui toque à Zosala na Katiamboka, à Zosala ba Congolais. En tout cas, honorable Mathilde, bisotou bana ensemble, bisotou ba Congolais, tous simana yo pe tous présenté yo ba remercier na ba félicitations na biso par rapport à Moussala qui toque Zosala Katiamboka na biso. En tout cas, kozonga simate, nzambe oya pesa o makasi wana a continuer o pesa o makasi wana pona ko défendre mboka na biso pe na ko apporter un plus et pas bandeko no ba Congolais. Voilà. Par rapport à Eloko Salemi na Doha, non, moi je ne sais pas comment les gens font pour croire en Ndeko Tshisekedi. Alors cette question, je la pose chaque jour, mais je n'ai jamais eu une réponse. Comment les gens font pour croire en Ndeko Tshisekedi? Non. Je sais que non, depuis cette déclaration a été faite jusqu'à présent, Ensemble n'a pas encore fait sa déclaration officielle pour être ou soit être contre cette déclaration ou cet arrangement. Parce que je sais que non, Ensemble, la seule voie qu'Ensemble a accepté de suivre, c'est le dialogue initié chez FC. Chez le catholique et CC. Catholique et le CC. Mais aujourd'hui, tout le monde Ndeko Tshisekedi a fait le tour du monde. Il a utilisé n'importe quel vocabulaire, assis français, les panthères, les 23, les terroristes, je n'aime tant que je suis président de la République, je n'ai jamais négocié na ba panthère, ba kombo nyoso alingaka loba ki yango mais tolali tolamongi to moni Ndeko Tshisekedi lelo azui courage wana ya kokende ko négocier na bango. Alors la question que je me pose, nini est poussé Ndeko Tshisekedi à négocier na ba panthère, na ba terroriste M23 soutenu par le Rwanda
Et pourquoi Ndeko Tshisekedi a salaki arrangement wana avaba zo Goma na Bukavu te? Ni ne pousser ni ne motiver les lots à négocier na M23. C'est ça la question que je me pose chaque jour. Alors, si je vais entrer en profondeur, je peux dire aux gens que non, on ne négocie pas la paix. On ne négocie pas la paix. La paix, ça s'impose et ça mérite. Quand Kabila négociait, c'était une faiblesse pour les gens de l'UDPS. Kabila négociait, Kabila était faible, Kabila ne pouvait pas négocier. Aujourd'hui, Tshisekedi, avec l'UDPS, ont trouvé le plaisir de négocier avec l'M23. Ni ne pousser Bango, pas négocier. Mais ni ne savait que notre Tshisekedi a négocié dans M23 les lots. Kabila, qui était faible, en 2013, Kabila avait défait l'M23. Et toutes les têtes passantes de l'M23 qui ont été condamnées par Kabila, que Tshisekedi qui les avait libérées. Qui nous a mené pour le Kagame ici à Kinshasa? C'est Tshisekedi. Qui nous a mené M23 pendant 14 mois ici à Kinshasa? C'est Tshisekedi. Toutes les têtes passantes qui ont été condamnées par Kabila, Nana libéré Bango, c'est Tshisekedi. Alors, moi je ne sais pas, ni ne pousser Tshisekedi Lelo à négocier na M23. Pourtant, que non, aloba que non, à négocier na Bango. Même comme il porte à na porte à il ne va jamais négocier avec les panthères. Mais pour l'intérêt du pays, s'il voit que non, à cette stade ici, les Congolais continuent de mourir, ceux qui ont négocié, pour tout le Lukato battre les millions de Congolais, mais pourquoi Salaka Yangote Tango Bazalaki na Ruchuru, Avaba Koma Bagoma, Tango Bazarki na Bunaga na Baminova, pourquoi Salaka Yangote? Kaka Bazui Lelo, Goma, Bukavu, Tshisekedi a trouvé plaisir qu'on négocie Bango, ni ne pousser à négocier na Bango. Tshisekedi doit être sérieux dans Makabo Yazusala. Merci beaucoup, Maître Delphin. Alors, Rafa Kachunga, selon vous, vous êtes journaliste, comme je l'ai annoncé au départ, puis analyste politique. Pourquoi est-ce que le régime de l'Union sacrée, le régime de Kinshasa, Bakoboya ko négocier na Kabila, na Fayulu, na Katumbi, na Sesanga, na Safu, na Mukebai, bandimi ko kende ko sala accord na Doha, na bai oyo ba ko sopa makile ya ba Kongomani. Alors, merci, Ange, une fois de plus, pour l'invitation. Moi, je pense que, dans le stade où Sotokomi, avant d'abord répondre à la question de façon directe, c'est que je veux d'abord saluer ces processus où parce que les pays est menacé, les pays est assiégé, une grande partie, il y a un pays est assiégé par des rebelles soutenus par le Rwanda. Et je pense qu'en ce moment ici, nous devons chercher de voies et moyens pour chercher à finir avec tout ce qui se passe dans l'Est du pays d'Abisso. Alors toutes les voies, tous les mécanismes, ils sont possibles pour qu'on instaure paix dans l'Est du d'Abisso. Alors pour nous, je pense qu'ils ont toujours un pas. Déjà qui va dans les sens il y a un mécanisme nini tokoki ko bimi sabane konabiso bazali na kati ya contexte moko dictatorial il y a ba rebelle ce n'est pas un régime où ezali la démocratie là-bas c'est basa terrorisé. Alors je pense que ndenge yowuti koloba que pourquoi le régime ya Union sacrée bazo lingate que c'est une erreur je dirais ce qui Union sacrée bazo lingate pour le moment que ça la dialogue avec toutes les couches Yamboka Nabiso pour favoriser la cohésion nationale, pour favoriser l'unité nationale, c'est vraiment une erreur. Le plan FC, le plan C5 et CC. Je pense que ces plans, les plans moraux sanitaires, parce que dans ces stades où Sotokomi, Soki Bandimi, ensemble à Outikoloba, il est politique. Moi, je suis qu'un analyste politique, journaliste. Il y a aussi clairement que du fait que déjà Tshisekedi ou l'Union sacrée bandimi ko négocier na ba rebelle oyo bazali ba bengi bango ba bengaki bango déjà ba rebelle ba baki ke ba koki jamais ko négocier na bango té mais ba négocier na bango mais à combien plus forte raison ne koloko la
pas pour ne pas citer les noms, mais je sais que l'opposition non armée, bazali na batu oyo, bazali l'ancrage na niveau ya mboka na biso, oyo wapi, bazali na ba idée, ya malamu, pour qu'on favorise à ce que PO et biso tozo loka, qui met tozo loka na est ya pays, ba koni ko contribuer. D'abord, pour nous reconnaître écoute musikate, vous savez ce qui se passe maintenant avec délégation la biso tozo tina na Doha. Il y a à boire et à manger. Parce que, dans la délégation, il devrait avoir des experts, il devrait avoir des gens qui ont la connaissance, il y a dans l'est du pays. Malheureusement, à mon avis, à ce que moi je sache, je trouve que dans le cas il y a délégation à ministre et à affaires étrangères, il n'y a pas de gens qui connaissent suffisamment la réalité géopolitique, il y a est et il y a pays. Et dans ça, les journalistes parlementaires, je pense qu'il y a une commission, je ne pense pas, il y a une commission, il y a comment je dirais, commission, il y a défense et sécurité, au niveau de l'Assemblée nationale. Oyo wapi, bazali na ba expert. Commission les allés constituer na ba ancien militaire, ils ont constitué na ba ancien expert en matière. Non, il fallait pas associer bango. Il aurait fallu que na kati ya délégation ba associer également ba expert, il y a niveau il y a parlement, ba zoba toutes les composantes il y a pays na biso. La paix dans l'Est, il y a pays, ce n'est pas une question de l'union sacrée, ce n'est pas une question de la majorité, ce n'est pas une question de l'opposition, c'est la question nationale, ça doit préoccuper tous les Congolais, à la société civile, à la WAPI. Alors, dans ça, pour dénicher l'expertise, il aurait fallu, moi je suis en train de favoriser, je suis en train de soutenir qu'il y ait un pourparler. Peut-être ce sont le mot. À l'interne. À l'interne, il doit y avoir des pourparlers, tout dégager. Quelles sont les idées qui sont les idées où ils ont convergé dans le sens où il y a bouté l'ennemi hors d'état. Alors, Rafa Kachunga, une question m'est venue en tête pendant que vous étiez en train de parler. Pendant le tout premier accord signé entre le Rwanda et la RDC, nous avons vu du côté rwandais, la question a été débattue même au sein de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi, comment jusqu'à présent cette question des accords n'est pas encore arrivée au niveau du Parlement, n'est pas encore débattue? Apparemment, le Parlement n'est pas concerné par... C'est ce que je viens s'il faut dire. C'est ce que je viens de décrire ici. Nous sommes dans un régime démocratique, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où les parlements jouent un rôle très important. Et dans le cas il y a la situation OYO, même si ceux qui vont le dire que la publicité, mais même au niveau des commissions, au niveau à huis clos, les élus nationaux peuvent facilement donner leur point de vue parce que là, au niveau des parlements, il y a 500 députés, il y a plusieurs expertises, plusieurs experts à la matière, OYO qui ont contribué à travers un débat enrichissant. C'est la raison pour laquelle je me dis, même à la limite, ceux qui commission, il y a défense et sécurité, basali prise en charge, prise en compte pour accompagner la délégation, on a pour donner leur pouce aussi, il y a délégation, mais à combien plus forte raison, jusque-là, le Parlement n'est pas saisi. Je pense que même processus, en tout moment, il fallait consulter les peuples, et les peuples, qui dit les peuples, c'est la représentation nationale. Et ce qui est la représentation nationale, basali limitée, c'est en ce moment-là, il faut créer un cadre pour parler entre les Congolais au niveau interne et que les solutions, les cahiers des charges de la société civile soient mis sur pied de l'opposition et de la majorité. Et on va maintenant étoffer tout cela pour voir quel mécanisme, quelle piste de solution à prendre pour en finir avec ça. Et en attendant, je n'ai pas fini. On ne peut pas, l'alternative est d'aller toujours à négociation. Vous savez, à niveau, il y a Italie, il y a guerre. Il y a aussi les rapports de force qui doivent être mis sur la table. Vous le savez, aujourd'hui, si l'Iran est respecté, vous voyez que la guerre à l'Iran, ils ont qui va jouer rebellité. Pourquoi? Lorsque l'Israël a bombardé l'Iran, et ça n'a pas pris 2, 3, 4 jours, c'est 48 heures après, l'Iran a riposté. Et jusque-là, est-ce que la guerre il n'y a pas de pourparlers, il n'y avait pas de rencontre, il y a Doha, il y a Washington. Pour finir, kaka yango moko toyoka kité ambassadeur lobby malamoko et Sili malamoko, et c'est ça, je pense que c'est ce que nous devons faire pour le moment, c'est aller dans ce sens-là. L'analyse de Rafa Kachunga approche naïe sur le plan, il y a Bakor, il y a Doha. Vous partagez son avis? Oui, moi, micro. Parce que je l'ai toujours dit, parfois aujourd'hui je ne l'ai pas dit, mais je vous ai toujours dit que non, moi je suis chercheur en droit de la guerre. Chercheur en droit de la guerre. Chercheur en droit de la guerre. La polémologie, c'est une science qui étudie la guerre. Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi
on nous fait la guerre. Les Rwandais visent quoi en RDC? Est-ce sérieusement les Rwandais veulent la paix en RDC? On doit se poser beaucoup toutes ces questions-là. Les Rwandais visent quoi en RDC? Est-ce que les Rwandais vraiment acceptent que la paix soit installée en RDC? Est-ce que c'est au Rwanda de vouloir établir la paix au Congo? C'est nous-mêmes les Congolais. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on ne négocie pas la paix s'impose. Il faut s'imposer. Nous sommes un État indépendant. Nous ne pouvons pas être à tout moment de plénicher, en train de pleurer, oh le Rwanda nous agresse, oh l'M23, tout ça. Nous devons agir. Moi, je vous ai toujours dit que non. La puissance d'un État, comme dit Machiavel, c'est aussi la puissance d'un État, c'est aussi la volonté expansionniste, la volonté de s'imposer dans son territoire national. Mais aujourd'hui, comme l'a dit mon co-débatteur, entre les États, c'est aussi les rapports de force. Et c'est au niveau national. Et c'est la RDC a pu menacer quand même un territoire rwandais. Même une petite localité rwandaise, et c'est la RDC a pu le faire. Ce que vous appelez aujourd'hui pleurnicher, parce que vous l'avez dit au lobby à Wakeno, il faut pas seulement pleurnicher, mais de l'autre côté, on pense qu'on doit aussi dénoncer. Chose qui est ensemble. Moïse Katumbi, beaucoup de jusqu'à présent, Kagame Ozabu, Kanga bende yo bino na ensemble boko loba ngote bino boko loba ke union sacrée kolela mais or union sacrée ako dénoncer bino bo sala ngote. C'est pourquoi nous au sein de l'ensemble nous on ne dénonce pas ces bêtises là. Ça ce sont des bêtises. Babomi congolais babomi ke congolais ku fait ça bêtises. Même bandekwaye Israël. Les Israéliens soki kaka obomi kaka Israélien moko na 12 heures. Même bazaki une église 13 heures babini basomi mando ki babadi ko attaquer. Et c'est pas banda cause là qu'il faut tout dénoncer. Les Rwandais violent le principe même du droit international. Le droit humanitaire international est violé du matin au soir. Mais vous entendez que la communauté internationale fasse quelque chose. Vous entendez toujours de dénoncer. Vous dénoncez toujours. Qui vous dit que non, à dénoncer que les Rwandais n'ont agressé, que la paix va s'installer dans notre pays. Il faut agir. C'est pourquoi Katumbi, lors de sa campagne électorale, avait dit que non, une fois il est président, dans 6 mois, il va finir la guerre. Comment il comptait? Il allait déclarer la guerre contre le Rwanda. Chaque serpent à sa façon. Si ça arrivait que nous déclarer la guerre contre le Rwanda, on va le faire. Nous avons des bons militaires. Nous avons les militaires que vous voyez dans l'est de notre pays. Bien motivés, bien armés. Ils vont nous finir la guerre dans peu de jours. Mais aujourd'hui... Vous estimez qu'ils ne sont pas motivés? Combien touchent nos militaires? Combien touchent nos militaires? Vous avez... Allez faire des enquêtes journalistiques avec les militaires. Combien ces militaires touchent? Les militaires, combien ils touchent? Combien ils touchent? Allez les interroger, allez leur demander combien ils touchent. Pour vous dire que non, il faut agir. Au lieu d'entendre que là, aucune organisation internationale, aucun pays dans le monde n'a pas réussi la mission de protéger le Congo, de protéger la RDC. Nous sommes un État indépendant, nous sommes tenus dans l'obligation de protéger notre territoire. Avant que les autres puissent venir nous aider, nous sommes dans l'obligation de répondre à ce genre d'agression illégale. Merci beaucoup, maître. Rafa, avant de boucler carrément cette page, Rafa Kachunga, je viens vous poser une question. Par rapport à communiqué à Doha, après accord qui signé entre RDC et M23, l'administration, il y a Émirats Arabes Unis, lobby. Après, Makambo, ça la rapport, na comité, s'il faut dire, il y a Union africaine pour avoir relève. Il y a médiation. Est-ce que ce n'est pas une manière de se débarrasser de ces dossiers parce qu'apparemment, Doha, Moni Loko, Makambango, elle est liée apparemment. Oui, de toutes les façons, c'est ce que je me dis, Tozo saluer Yango, mais que ça ne soit pas la seule alternative, au plus Tozo attendre Yango pour la Russie de sa guerre à Est. Vous savez que la Russie, en 2014, qui na position tango autant ayaki ko chamando qui na kati ya frontière na bango na Ukraine.
Russie, Poutine, Taleli Bango calmement parce qu'ils n'étaient pas prêts à tout le niveau interne à comprendre qu'ils vont prêter. Ils ont travaillé et je crois que ça fait 2-3 ans où la guerre est bannie. Tant que la même menace et qui il y a frontière Bango, la Russie a riposté directement jusqu'à ces jours. Alors nous ne pouvons pas juste attendre côté il y a une négociation. En attendant côté il y a une négociation de paix, on doit se préparer au niveau interne, préparer une armée dissuasive. Vous savez, aujourd'hui, avec les Wazalendo, qui se battent jour et nuit, à un certain moment, je me pose la question, même les rations, Mbongo et Longwe Kinshasa, mais comme il y a un niveau dans l'avion, ils bungi, ils ont comme la bangoté. Mais avec cet patriotisme, et continuer, mais il faut maintenant les encadrer et même associer pour parler à Doha. Vous le savez qu'en 2002, lorsque nous allons à Sang City, Mai Oyo Bazalaki, groupe ya autodéfense, ils étaient associés il y a dialogue intercongolais au Ezalaki na Sang City. Et c'est de la même façon, je pense que Wazalendo aussi, ils ont leur perception de choses parce que ce sont eux qui sont sur le terrain. Ça peut avoir piste de solutions qu'on propose au gouvernement. Moi, je voudrais que le gouvernement puisse associer aussi les Wazalendo na quand il y a des délégations au Kenekuna. Et parce qu'à un certain moment, vous pouvez dire aujourd'hui que Bissona M3, Dozui, principe de paix, Totier, Makamunase, mais les Wazalés ne vont pas wapi. Par il faut toujours. Une question très importante. Et puis, Bango, très cruciale. Bazana Mandou qui n'est pas bon dans Bango. Tant mieux pour le baquet, Bisso, parce que Bazana est incontrôlé. Ce sont des patriotes, Oyo Bazo Luka qui menacent Nambo dans Bango et Koizalate. Il faut les associer, Nakati a processus, il y a Péwana pour en finir. Leur intégration à la société après la guerre. Effectivement. Et puis pour le moment. Il faut déjà y penser. Et pour le moment, il faut le renforcer, renforcer la capacité, ravitailler Bango. Parce que ce qui m'a ça n'aboutit pas, c'est les rapports de force qui doivent se mettre sur la table et je pense que cette situation va être résolue d'une façon durable. Merci beaucoup. Cette situation sera résolue d'une façon durable. En tout cas, nous continuons, nous poursuivons cette émission fidèle téléspectateurs. Cette fois-ci, nous allons parler de la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, le vendredi passé, il y a eu le Conseil des ministres. Le ministre était autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a tapé, s'il faut dire, sa main sur la table concernant les salubrités à Kinshasa. Kinshasa, Bosoto, après Mboula, ceux qui Mboulé, Betty, na Kinshasa, c'est très à cause de la colonialité. Je vais qui c'est là, Nazalaki, dans la centre-ville Gombe, vendredi. Na avenue, je crois, commerce, avenue commerce, comme ça. Mais c'était terrible. C'était terrible. Ceux qui disent au lobby, Ote bozalaka contre le gouverneur, Ote bozalaka contre X, bozalaka contre Y. Maintenant, c'est le premier citoyen de la République qui l'a dit. C'est l'autorité suprême et de référence de l'Union sacrée qui l'a dit. C'est le garant de la nation. À lobby Kinshasa, c'est sa salité. Il suffit de voir après la pluie. Toza plus, la société produit plastique na Congo, ça combien? Baji ya plastique qui tombe la kabiso nyonso tuwa. Baba ya plastique qui tombe la kabiso nyonso tuwa. Politique ya recyclage nini bazala kanango parce que la société on les appelle mikili ya poto ça partout. Mais pourquoi est-ce que na bamboka wa des produits za ba déchets bongoté na société? Combien ba produits za na journée et combien ba recyclaka na journée? Parce qu'il suffit qu'on kende kotala maya kalamu, maya matete, maya njili. Maya makelele ba rivière nyosu toza na ngona Kinshasa awa nebo komona musala ba société o produisaka ba ya plastique na ba maya plastique ndengo ko polluer ville ya Kinshasa. Ce n'est pas normal vivre dans une ville comme ça. Tokolela inondation te ndenge nini parce que mai nzela mai elekaka et comment occuper comment inonder na ba vigile ba milangi ya plastique awa mokonzi mboka tele mi abeti loboko soki biso to lobi otolobaka. Maître, vous habitez également à Kinshasa comme moi. 2-3 pluies betiao. Moni ba dégâts et sali. Ebomi bateau. Kinshasa Kabase, les boulevards triomphal Koutoukolo-Baté. La gestion des immondices dans la ville de Kinshasa. Quelle politique pour réussir à sauver la ville de Kinshasa? Ah oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes, encore une fois de plus. Mais tout le monde qui est bato babandako kombo la ville oyo na régime ya Kabila bakenda wapi
question on a tout là tant on a tambola dans la ville parce qu'à l'époque moi j'habitais Campem nazo ko tanga na campus je sors de la maison parfois à 4h nazo ya ba niveau ba aéroport andi wana ya mako makolo nazo kuta bato wana bazo kombola prince wana on mona pena boulevard wana nyoso eza propre alors bato wana bakenda wapi pe mbongo o baba ko futa bato wana nana bana ko financer yango wana deuxième question nanga question ali buso bato o bana ko kombola Kinshasa micro bila bakenda wapi pe mbongo o baba ko futa bato wana nana bana ko financer yango pe troisième question nini ils ont empêché le pouvoir en place impliqué politique au régime passé abana ko impliqué pour rendre ville à Kinshasa propre. C'est ça mes trois questions. Ce qui Daniel Bumba qui kozwa ta parfois kolanda biso, qui quand les morceaux na batine la e, soit te batine na cabinet na ba répondre biso, va répondre nga personnellement na question wana. Mais les lois en tout cas comment moko ba comment benga biso, nous sommes les poubelles les poubelliennes. C'est biso to ko ba to va na poubelle, les poubelles de la vie à Kinshasa. Aujourd'hui tant on a Kinshasa en tout cas c'est une probe de dire que non c'est une capitale. Tout le monde parfois nous n'avons pas encore eu la chance à aucun bambo ba paya mais tout le monde a na ba million et ça sont les magasins les hommes à Kinshasa et tous ont présenté Kinshasa comme la capitale de la RDC c'est une probe mais ebela bambongo ezo ko sa ville au par jour ezo kende wapi Daniel Bumba vaut mieux batika biso ata na ba ventir ya ngobila ke ba ko biso ba bêtise ya Bumba ngobila est mieux que Bumba quoi vaut mieux je l'ai dit vaut mieux batika biso na ba ventir ya ngobila que la bêtise à Bumba. Non. C'est aussi une politique que le gouvernement ou soit le pouvoir a pu impliquer pour inviter une inondation. Partout, inondation il n'y a pas aucune politique qui permet que non, lorsqu'il y a une inondation, parfois, il est canalisé, quelque part, et pas on s'en fout de tout ça. Le gouvernement, les autorités compétentes va réfléchir quelle politique nous pouvons mettre en place pour inviter Bouzo Bawana. On va réfléchir à ce qu'on a dit. On est talibango, qu'on détourne, on est talibango, qu'on emprisonne, qu'on arrête, qu'on sodomise, qu'on talabango. Mais on est talibango propre, la gestion en moka, on est talibango. Nini biso to sala pour la communauté, pas besoin de mériter dans le régime. On dit chaque peuple mérite ses autorités. Est-ce que nous avons d'abord des autorités aujourd'hui à Kinshasa? Est-ce que la RDC vraiment les ils ont kamba manabato malonga? Est-ce que vraiment ça au tali RDC, ça au tali Kinshasa, au tali Daniel Bumba, ça au tali RDC, au tali Tshisekedi? Est-ce que vous êtes fiers? Est-ce que tant que Tshisekedi parce que jour moko na oki ka lobi azoke na côté à président tirke na aéroport andi bazoleka moko amoni président wana akitisi vitre atali atomboli akitisi après atuné monsieur le président nana déjà kamboka oyo nana déjà kamboka makambolo baneza solo mais moi j'ai les images président yemoko aloba yango alobi azokende na président tirke na côté kaé amoni ka président kitisa vitre atali ville atali Tshisekedi bakei atali ville après bako avant bakoma atunie que non nana déjà kamboka oyo c'est le président tika amoni que non en tout cas c'est une honte. Merci beaucoup maître Delphin. Azota la soule Tshisekedi azola tazota la ville abana ko finga mais abana ko comprendre. Merci beaucoup maître Delphin. Alors Rafa Kachunga, on se pose la question aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. La gestion des immondices cause un sérieux problème. À l'époque de Kimbuta, nous avons mis des poubelles publiques. Et si on a tout le monde à un certain moment, chacun a poubelle, ou si on a tout mais dès qu'on a boire quand salité na bango, et puis l'État qui a besoin a qu'il il faut qu'on les dise. À un certain moment, la ville wana, la poubelle wana, la kibongo, comme on la solo. Comme on a le sommet de toutes les poubelles, mais jusqu'à après, alors la gestion des immondices à Villa Kinshasa, vous êtes journaliste, vous êtes chinois. Kota la moula mouké ce qui est bêti, n'engue Kinshasa comme un bosso, plastique s'il faut le dire. Alors, je peut-être au accent, mingi na o Italie, la gestion il y a immondice, mais je vous dirais que ce n'est pas le seul problème.
face auxquels Congolais ou Kinois vont faire face. À Kinshasa, pour vivre à Kinshasa, il faut avoir des nerfs solides. Vous savez que la situation où il peut étaler embouteillage, maintenant, ils allaient contre-productifs pour les fonctionnaires, pour les buissonniers. Ça signifie que nous sommes indépendants. 30 minutes, pendant 20 minutes, ça vous prend 4 heures. Ça vous prend. Ce qui vous a coûté la moto, la police, aux moto pour que vous se rentrent dans le travail. Et là, ce n'est même pas les problèmes du gouvernement central, ce n'est même pas les problèmes du gouvernement provincial. Donc le peuple va laisser à l'air triste sort jusque-là. Parlons-en, vous savez que c'est de l'arbitraire de toutes les façons, je vous le dis. C'est de l'arbitraire, c'est les hasards, c'est l'amateurisme dans la gestion. Vous parlez de la gestion, je ne parlerai pas de la gestion. C'est une gestion, c'est un cafouillage. Parce que vous le savez, on commence par la planification. Gouverneur, il y a vu la Kinshasa. Sur base de quel programme c'est ce que je me dis qu'il ne faut pas ramener tout à la politique. Maintenant, quand je vais parler de cette façon-là, on verra que je suis contre. Non, je ne suis pas contre. Je ne suis qu'un journaliste de mon pays. Oyo nazali confronté à la difficulté dans ce monde, nazali libre à kolobela. Gestion, yaba imondis. Combien d'abord, il faut commencer d'abord par la planification. Il n'y a aucune planification, aucune politique mise en place. On est là dans les slogans. Kinshasa Kobonga, Kinbopeto, Kinelenda, tout ça. Je pense qu'on doit quitter ces stades-là. Le peuple, à un certain moment où la population va toujours dire, quand la portion de pouvoir au Canada, autant de classe mieux, non, ce n'est pas ça le cas. Ou aux allez les coller pour ne pas produire au slogan. Aujourd'hui, il y a quelques remous de façon hasardeuse, il y a cafouillage, quelques personnes et ce qui est drôle encore, ils m'ont dit qui sont sortis à Caniveau, on le met même à chaussée. Et après, quand la pluie va encore tomber, les mêmes immondices, les mêmes bouteilles en plastique reviennent à Caniveau et ça arrive à la rivière, ça bouge et c'est ça qui est à la base. Ça pollue nos rivières. C'est ça qui est à la base de l'inondation. Et aujourd'hui, il y avait des pourparlers plusieurs fois. L'entreprise est à Awa, bouteilles biodégradables, utiliser et que ça et polluer l'environnement nabiso. L'entreprise en est wapi. Et jusqu'à ce jour, il faut maintenant imposer à toutes ces entreprises qui sont en train de fabriquer les bouteilles en plastique qu'après fabrication, tu vas te yango. Base à la peine à politique, après côté yango, gérer yango. Sauf que gérer yango dans le sens que réutiliser yango. On engage les gens qui vont commencer à reprendre ces bouteilles-là. On peut utiliser. Si en Afrique du Sud, maïkutu oyo ya komelana ya kosokola. Et récupérer en traiter en renvoyer à plus forte raison, bouteilles en plastique. On peut prendre les mêmes bouteilles en plastique et ceux qui vont banir nous avons un problème d'emploi dans notre pays. Il faut maintenant que le gouvernement puisse avoir cette idée-là. Il y a que 5 jeunes, je n'ai pas encore fini. Je peux quand même gratter ma camouette embouteillage. Parce que ce n'est pas le seul problème. Il y a chaque année, c'est la même chose qui se répète. Tu dis que celui qui fait embouteillage et ça la maganango batu bakokanga et comment nango normal batu bakanga maganango na embouteillage chaque ba fête et puis kondi ba cause la fête comme en décembre pour to kanga malisusu batu balela lisusu yokuto zo anticiper l'autre côté oye ça ma liboso pe ça nango pe les somo côté batu babani na bango ba ozela ba kanga malisusu comme ça to tia lisusu ba soda na nzela ba réguler tout c'est ce qui est grave, c'est ça, c'est parce que donc aucune initiative. C'est-à-dire que ce sont les mêmes problèmes qui reviennent demain, qui reviennent aujourd'hui et il n'y a pas toujours de solution. Combien de nos carrefours ils ont fait à signalisation? Il faut d'abord commencer par là. Tous les services, il y a Saint-Père, ils allaient sous-traiter la ministère, il y a transport. Jean-Pierre Bemba Zali, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait. Tous à niveau ministre et provincial. Dans la même matière, Azali toujours dans études, on ne comprend pas ce qu'ils vont faire. Il faut qu'il y ait des faits de signalisation et qu'on puisse encore recruter un bon nombre de policiers de roulage dans le carrefour et que tous les récalcitrants prendre loi brûler bango et à ce moment-là on peut les boulevards Lumumba 4 bandes. Est-ce qu'on peut imaginer que boulevard Lumumba, il n'y a pas de carrefour où ils ont ma case dans boulevard Lumumba, mais vous pouvez faire plus de 2 heures entre 16e rue comme la première rue à chaque jour. Il n'y a pas une coordination. Et vous le savez qu'aujourd'hui, on se bangone
pour bazar na policiers, quelques policiers, bah comme ko luka ko panzanzila na kati mais bango bazar na policiers, mais le peuple. Policiers ko panzanzila pour mo konzaleka pour la population et parfois bazali na ba contre ba bande o ba bengi ba sens interdit. Bazo ba sens interdit puis avec on ne comprend pas et nous devons vraiment interpeller bah, député provincial Nabiso pour voir quel était le programme. Il y a Daniel Bumba na Katia Ville à Kinshasa et jusque-là, on ne peut pas les laisser libres. Alors, maître, si vous pouvez, vous avez suivi Rafa Kachunga. Moi, il ne va pas clôturer l'émission. Non. Micro. Pour nous, ça émission est loin en tout cas. Par rapport à Marabetani, je suis en Moka. Embouteillage et autres. Embouteillage, il faut que les autorités compétentes prennent des dispositions pour nous aider. Pour déjà la circulation. Mais une chose aussi que je dénonce ici, puisque c'est au Tamboula. Aux hommes, on a PM, la police en Zélawana, Bashikata, ceux qui gèrent. Le lingue peut pas bêta biso, ceux qui m'ont causé les cantons, on a Batioana, bêta, on dit ceux qui vont bêta nyoka, moko boy, nous sommes là pour la ligne. Pour toute la caption du ministre de la Défense, c'est le ministre de l'Intérieur, le lingue va bêta peuple, on a pour la ligne. En tout cas, et là, on a peine à bosser et dénoncer. En tout cas, il faut battre. Pour Kalati, ici, en tout cas, nous allons ouvrir les faits contre eux. Au Betinga, Betani, ceux qui m'ont dit que tu Betani n'a eu. Simba militaire dans d'autres aussi. Parce que c'est trop déjà. Merci beaucoup, maître. Nous sommes victimes déjà, parce que même dans la moto, on les a bêtes en moteur et raté et zwinga. En tout cas. Non, ça c'est pas bien. Il faut pas Merci beaucoup à vous, maître Delphin. Je rappelle que vous êtes cadre et membre au sein de l'ensemble du parti politique Ensemble pour la République. Il y a Moïse Katumbi. Je dirais aussi merci à vous, Rafa Kachunga. Vous êtes journaliste sur antenne, analyste politique également. Merci pour votre présence. En tout cas, je rappelle que si nous le faisons pour le Congo, nous devons le faire très bien. Ce n'est pas normal que côté de la mutuka na yo ba panzela konzela et là on va poser la fonction de ko solo meto kanga na embouteillage combien de monde na bango kanga na embouteillage biso to zanga mituka na moto talibo wana na azaki ministre de défense akanga mi na embouteillage wana ba garde bazate ya muto ko fuka fungolo nzela zate. Alors donc ceux qui bo sala ngo botala ka yo soko tambola na cortège tata moso na tambola ka ngo to kanga na embouteillage boza wana pona biso osambisa le la bino moko te. Bozalaka bana misala na biso boaka bakonzi na biso te. C'est ça. Bozalaka bana misala na biso boaka bakonzi na biso te. Preuve année, tant que tomaka na ba élection, boaka rendre biso compte. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Je dirais en tout cas merci à la grande équipe technique assurée surtout de mettre par Christian Luamba, Bedachour. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Je vous laisse entre les mains. Il y a Vini Bongonde qui est à la régie. On se retrouve demain, même chaîne, même heure. Je vous dis au revoir. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, ça sera la toute première plénière le président, s'il faut dire, le président Eli, il y a Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara. C'est aujourd'hui qu'il va diriger sa toute première plénière. Vous aurez les images dans le journal de la mission à 21h. On se retrouve demain. Bye.